Inspiration. Expiration. Et on y va. Cette histoire de quoi? 2 heures. C'est rien, 2 heures. Puis on est bien entouré. Enfin, on est bien entouré, disons que ça permet de voir du monde, quoi. Il y aura peut-être des petits fours. Allez, courage. On sera... Moi, en tout cas, je serai content quand ce sera fini. Je monte les marches, les unes après les autres, en faisant attention. Pense à la récompense. Après ça, tu pourras enfin préparer le nouvel an. Le nouvel an, c'est pas comme ici. Au moins, au nouvel an, on choisit qui nous entoure. Là, à Noël, c'est la famille. La famille, on se la coltine toute l'année, toute la vie. Foutue période de Noël. Enfin, il faut que je vous avoue que moi, j'ai de la chance. Pendant les fêtes de Noël, je ne suis jamais seul. J'ai toujours mon Père Noël à moi qui m'accompagne. Oh, qu'il est ingrat, cher Papa Noël, ton fils qui trop peu te remercie. Chaque année, depuis plus de 20 ans, mon Père Noël à moi m'offre de passer quelques jours de magie avec lui. Et je me demande encore à quand remonte la dernière fois où je l'ai remercié. Aussi, laissez-moi, s'il vous plaît, ce soir, lui montrer ma gratitude pour tout ce qu'il fait pour moi. Tu ne m'en voudras pas, Papa Noël, si ce soir j'en profite pour te donner quelques conseils sur les choses qui te resteraient potentiellement à améliorer l'année prochaine, par exemple. Je me le permets parce que même si tu peux être à plusieurs endroits à la fois, tu es ce soir à moitié à Versailles devant ton ordinateur et à moitié ici, assis dans cette salle, dans ton fauteuil. Mais quoi qu'il arrive, tu ne te permettras jamais de m'interrompre, alors un petit peu la toute-puissance de l'orateur, j'en profite pour dire ce que j'ai envie. Mon Père Noël à moi ne ressemble pas au Père Noël de Coca-Cola qu'on connaît. Il porte des lunettes, certes, mais il n'a pas de barbe. Il n'est pas si vieux que ça, mon Père Noël à moi. Disons qu'il a évolué, il a grandi au cours du temps. Mon Père Noël à moi, il a eu son pic de croissance fin des années 90, et puis il a atteint sa taille actuelle fin des années, début 2000, 2001 à peu près. Théoriquement, je dis bien théoriquement, il a arrêté de grandir. Mon Père Noël à moi, je le retrouve le 24 au soir. Alors si je veux être précis, c'est le 24 après-midi. Mais le 24 après-midi, il est dans les préparatifs. Il cuisine la dinde au marron, les flancs au navet, il ouvre les huîtres, il se douche, il compte les cadeaux qu'il place dans sa grande hotte, et puis il compte les enfants qu'il doit aller livrer. Il se rend compte qu'il a oublié de compter l'un ou l'autre des cousins éloignés. Alors il refait une tournée de flancs au navet, il court chercher une BD en urgence dans l'étagère des BD, il l'emballe avec le beau papier vert sapin, et puis il finit par comprendre que la chute qu'il a gardée de ses autres cadeaux ne suffira pas pour une BD complète. Alors finalement, il prend le papier rose de la nappe en papier de l'année dernière. Et puis, alors il remballe sa BD, il se rend compte qu'il n'a pas pris la référence, il redéballe sa BD, il note la référence pour savoir quel livre il devra racheter pour pas que ça se voit dans l'étagère. Et puis en parlant d'oubli, il court arrêter de justesse les flancs au navet. Il se passe les doigts sous l'eau, qui sont brûlés par la plaque du four. Il se dit que quand même c'est vachement chaud. Il termine d'emballer sa BD. Il se rend compte qu'en courant, il n'a pas arrêté de transpirer. Il reprend donc sa douche et c'est à ce moment que nous nous retrouvons. Nous sommes donc le 24 au soir. Avec mon Père Noël à moi, on aime beaucoup manger, surtout tout ce qu'il y a de bon, les mets de Noël. Et puis, l'enjeu, c'est un petit peu, le consensus. Comment faire pour que
monde soit content. C'est-à-dire qu'avec mon Père Noël, on aime tout. Vraiment, on n'est pas difficile. Le problème, c'est que, on aime tout, mais il y a des éléments culinaires dont nous ne saurions nous passer pendant les fêtes de Noël. Ainsi, faute de consentir à rogner sur nos principes, nous prenons le parti de préparer un petit peu de tout pour plaire un petit peu à tout le monde. Le temps n'ayant pas d'emprise sur les conversations, l'apéritif est un premier repas duquel chaque convive sort en se disant qu'il serait tout à fait convenable de terminer de manger maintenant. Donc après les petits boudins antillais, les cacahuètes aux fruits secs, le verre de crément de Loire, les verrines de betterave noire raisin, poireaux, chèvre, miel, foie gras, poire, cannelle. Le second verre de crément, les mini brochettes de fromage, les olives aux anchois, il faut, après tout ça, se diriger tranquillement vers la table bien dressée. Alors, avec mon Père Noël à moi, on se regarde, on regarde nos ventres respectifs, on inspire, on expire, et on se donne beaucoup de courage pour la suite. Nous poursuivons donc le repas par le foie gras au pain d'épices et son layon frais, puis le saumon sur son lit de mesclun de salade et sa crème aux herbes, les huîtres à l'échalote, accompagnées de leur verre de savonnière, les fruits de mer à la mayonnaise, et puis bien évidemment les coquilles Saint-Jacques à la crème fraîche entière. Je regarde mon Père Noël, il a les yeux plutôt vitreux à cause de l'alcool, et comme moi, il est heureux de ne pas avoir le tabouret pour pouvoir lourdement s'appuyer contre le cette enfin à sa fin et qu'il ne reste plus que le dessert. Quelle n'est donc pas notre surprise lorsque nous voyons arriver la dinde en sauce et ses bouteilles de saumure et d'anjou, les marrons poêlés à la graisse de canard, les champignons au beurre d'escargot, ail et persil, et bien évidemment la purée de patates douces, cannelle, anis étoilé. Après quelques secondes de panique, les odeurs viennent chatouiller nos narines. Et tel le paralytique devant Jésus, nos estomacs se dressent, s'organisent pour faire à nouveau de la place. Comme la nature vient faire. Après cette bataille stallonienne face aux limites de la nature, impossible d'imaginer comment le dessert pourra encore passer. Heureusement, la poire de tonton sauvera le repas. Après ça, le reste coule tout seul, comme on dit. Sur ces entrefaits, la bûche au grand marnier arrive en procession, suivie de celle à la framboise et aux fruits de la passion. Stupeur autour de la table. Grand silence. Un petit sursaut de panique. Mais où est la bûche 3 chocolats ? Heureusement, elle a simplement été oubliée dans le frigo, plus de peur que de mal. Accompagnés donc de leur coteau de Lobance, nos 3 roulés à la crème finiront d'appuyer sur nos estomacs. Fort comblés de ce repas frugal, le café, les truffes, les papillotes et les roses des sables accompagneront gaiement l'ouverture des cadeaux. Ces cadeaux auxquels nous avons pensé depuis des mois et des mois avec mon Père Noël. Ceux, bien évidemment, qu'on a mutualisés à cause du prix. Par exemple, ce superbe dessous-plat en forme de crocodile qui fait aussi chauffe-serviette et minuteur pour les œufs à 45 €. Et puis, bien évidemment, le magnifique kit sommelier avec le coupe-languette, tire-bouchon, décapsuleur, bec-verseur, bague anti-goutte et bien évidemment, bouchon stylisé, le tout en forme de bouteille de vin avec fermoir magnétique fabriqué en inox à 60 €. Et puis, il y a aussi les cadeaux que nous n'avons pas mutualisés, parce que vraiment, on avait une idée, elle était bien, originale. Par exemple, cet ensemble de chaussettes noires à rayures bleu foncé. Ou alors, la tasse avec la photo de famille et la légende « Bon courage pour ta journée de boulot ». Ça, c'était une bonne idée. Et puis, bien évidemment, on est plus nombreux, ceux qu'on a mutualisés parce qu'on n'avait absolument aucune idée. Le problème, c'est que même pour le Père Noël, pas d'idée plus pas d'idée, ça fait rarement une bonne idée. Mais après tout, c'est pas grave. Le jour J, ça n'a pas d'importance. On passera un bon moment à offrir et ouvrir nos cadeaux. Comme dirait l'autre, c'est l'intention qui compte.
Vous savez, l'autre, c'est celui qui vous offre une bricole. Une bricole qui est tellement bien trouvée, tellement personnalisée que vous vous dites « Promis, l'année prochaine, je lui trouve un truc et je m'y prends en avance. » Et puis, comme chaque année, je regarderai ma montre, surpris par l'heure tardive, je me dirais que c'est le signe que le temps ne m'a pas paru si long. Assis sur ma chaise, je prendrai du recul, je regarderai mon Père Noël, discuter, parler, sourire, rire peut-être, et je me dirais que pour rien au monde l'année prochaine, je ne raterai ce moment. Et finalement, les doigts brûlés, le ventre trop rempli, les cadeaux imparfaits, ça vaut tous les autres jours de l'année. Bien loin d'être une ordure, mon Père Noël à moi est un foyer ardent, une source de chaleur qui me donne de l'énergie pour le reste de l'hiver. Mon Père Noël à moi, c'est ma famille. Alors, mon Père Noël et moi, on se séparera, on s'embrassera, avec regret peut-être, avec plein d'entrain et de joie sûrement. En tout cas, une chose est certaine,